par l'Éternel. Les conditions de la bénédiction par l'Éternel. Voilà. Et donc, l'essentiel est que vous notez, quand je vous cite les versets, vous les notez comme ça, on part très vite. Je retourne en arrière sur un thème qu'on a partagé ensemble avec vous ici. Le thème, ça parlait de l'âme, l'esprit et le corps. Voilà. Et le corps, Dieu avait créé le corps. Et il a mis son esprit en nous. Donc il a soufflé dans nos narines pour que nous devenions vivantes. Voilà. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Et Dieu, à cet instant, a donné à l'homme de vivre que 120 ans. Or, Dieu avait fait l'homme à son image pour que l'homme soit régénéré et soit éternellement avec lui. Voilà. Et le plan a foiré parce que l'homme a désobéi. Sur la montagne de Sinaï, c'est lui qui pêche. Pour réparer son péché, il faut qu'il y ait des animaux, il faut tuer un animal. Il faut qu'il y ait le sang qui coule. Et ce plan, peut-être Dieu a pensé que ce n'est pas tout le monde qui abat des animaux chez lui. Il a préféré envoyer son fils, Jésus-Christ, pour venir vers nous. Jésus a mis en place un dogme qui s'appelle l'Évangile. Jésus a montré l'éternité à travers sa façon d'enseigner. Jésus a amené l'homme pour comprendre ce qui est l'éternité. Quand Jésus s'apprêtait à aller sous la croix, il y a Moïse et Élie qui sont venus dans un autre corps pour fortifier Jésus. Et Jean et Pierre et Jacques l'ont vu. Il était étonné dans une extase. Ils ont dit, mais Moïse et Élie sont déjà morts. Mais pourquoi ils sont là? Mais parce qu'ils n'ont plus le corps, le sang. Ils n'ont que l'âme et l'esprit. Ils discutaient avec Jésus pour son départ. Pour le prix des hommes qu'il va payer. Pour nos dettes, nos péchés. Que nous avons désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et maintenant, Dieu veut rétablir ce lien avec l'homme, mais à travers son Fils, par l'Esprit. Souvenez-vous de discussion de Nicodème avec Jésus. Comment un homme qui est Dieu peut rentrer dans le sein de sa mère? Ce que Jésus voulait lui faire comprendre, c'est le baptême que vous et moi, on a pris. On a maintenant né de nouveau. On vit avec Jésus par l'Esprit. Amen. Amen. L'âme, c'est là où ça renferme ma souffrance, mes peines, la peur qui m'envahisse. Parce que quand quelqu'un, dans son âme, est touché, est frustré, on voit sur son visage. Sur son visage, ça nous dit que cet homme ou cette personne, ça ne va pas bien. Parce qu'il a reçu une triste nouvelle. Et donc, l'âme renferme toutes ces choses-là. Et l'âme et l'esprit, c'est la personne qui sera devant Dieu un jour à l'autre. Et vous et moi, on a lu plusieurs fois que ne criez pas celui qui tue l'homme, mais criez celui qui tue l'âme et l'esprit. Donc c'est Dieu lui-même. Maintenant, on ferme cette parenthèse. On revient maintenant sur notre thème d'aujourd'hui. Les conditions de la bénédiction par l'Éternel. C'est-à-dire, vous et moi, dans la nouvelle alliance qu'on a avec Jésus, quand on est ressorti du eau de baptême, pour vivre maintenant
c'est de vivre avec Dieu par la foi et par l'esprit de Dieu qui est en nous maintenant. Et donc, ce qu'on fait en cachette, ce qu'on fait que personne ne nous a vu, les gros mots qu'on dit dans la voiture, tout seul, Dieu le sait. Donc, on ne peut rien lui cacher. Mieux vaut soignez votre pensée, soignez votre cœur, soyez humble, soyez à sa portée, à sa main. À ce moment, le Saint-Esprit qui a été envoyé du Pentecôte sur nous, dans l'Église universelle, fera son effet en vous. Il va vous garder, il va vous diriger, il va vous bénir, le Saint-Esprit. Beaucoup de choses que le Saint-Esprit a fait dans des familles, que ça dépasse l'attendement. Tu ne peux pas comprendre, parce que ce sont des choses de l'invisible. Ce Dieu qui est derrière, il opère les choses comme il veut. Voilà. Donc, la première lecture, c'est dans Genèse, chapitre 39, 11, 13. Non, pardon, je me suis. C'est dans Deutéronome 28, chapitre 1 à 8. Deutéronome, chapitre 1, 28. Chapitre, pardon. 28, Non, 28. verset 1 à 10. Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 8. Je vous lis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est la puissance de Dieu. Qui t'anime, qui te protège, qui veille sur toi. Parce que toi, de l'autre côté, tu vis selon sa parole. Tu vis selon la vérité dans ton cœur, dans ton esprit. Voilà. Deuxième lecture, c'est dans Genèse chapitre 39. Voilà. Bon, notez, ça contient versets 11 à 13. Un jour, ça parle de Joseph, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun gens de la maison, la femme de Potiphar, il le saisit, donc il saisit Joseph par son vêtement en disant couche avec moi, et il lui laissa son vêtement dans la main et qui s'était enfui dehors. Joseph, c'est un prisonnier. Joseph était éloigné de ses parents. Problème de sentiments, problème de souffrance, problème de repère. Il n'en a pas. Il n'a rien. Très jeune, il est vendu comme un esclave. Et dans cette souffrance, il ne fait pas de calcul, il ne fait pas de plan humain. Il fait confiance à ce Dieu qu'il ne voit pas. Mais dans sa pensée, dans son cœur, il est sincère avec Dieu. Il vit avec Dieu.
Le péché, le plaisir du corps, c'est loin de lui. Ce qu'il a appris de son père, Abraham, c'est un Dieu qui est au ciel, qui voit tout, qui sait tout. Il s'est référé à ce Dieu. On a vu Joseph était pris et renvoyé en prison. Il vivait dans la souffrance. Et Potiphar est allé le chercher pour venir faire son service de domestique à la maison. Si Joseph avait fait un calcul, servir la femme de mon patron, l'argent, tout de la maison, ça va me revenir. Ce serait facile. Et Joseph, dans sa souffrance, dans son jeune âge, il a tout balayé. Il a fait confiance à ce Dieu qu'il ne voit pas. À son âge, il vit par la foi. Il sait que son Dieu est puissant. Le Dieu de son père Abraham est puissant, est fort. Deuxième lecture, c'est dans Josué, chapitre 14, verset 13 à 14. Quand on vit avec Dieu, Dieu nous voit, Dieu nous suit. Nos pensées, nos cœurs, le Saint-Esprit est là. Et ce que tu penses en secret, ce que tu calcules, Dieu le sait. Et donc, le moyen pour bénéficier de cette bénédiction, dit Seigneur, je suis là. Je suis entre tes mains. Porte-moi par ton esprit. Aide-moi. Comme l'apôtre Paul qui disait, contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas à penser de la bouche à toi. Trouvez de solutions aux hommes. Non. Référez-vous à Dieu. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna les Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le verset qui dit, c'est ça. Parce qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Amen. Oh, frères et sœurs, c'est dur. C'est dur de dire la vérité. C'est dur de... Souvenez-vous de Jean-Baptiste, quand il a dit la vérité, sa tête a été coupée. Et donc, c'est pour vous dire que vivre selon la volonté de Dieu, il faut prier. Dieu donne l'humilité. Dieu donne l'humilité. Dieu donne l'obéissance. C'est à cause de l'obéissance qu'on était privés de la vie éternelle. Adam et Ève, désobéissance. Et donc Dieu aime ceux qui sont humbles, simples, ne cogitent pas, ne calculent pas. L'idée de Jésus, c'est être en harmonie avec sa parole et avec les frères et sœurs. Vivre avec eux dans la sainteté, dans la communion commune. La communion sincère, la communion où l'unité de l'esprit règne parmi nous. Et souvenez-vous de ce que Jésus avait fait quand il avait les pieds des apôtres, des disciples. Et Pierre qui disait, non, je peux me laver mes pieds, c'est pas possible. Jésus lui a dit, si je ne lave pas les pieds, tu n'auras rien. Et Pierre, par l'hypocrisie, dit, mais lave-moi tout entier. Jésus lui a dit non, c'est le symbole que je vous fais comprendre. Frères et sœurs, soyez humbles. Respectons les uns les autres. Une décision à prendre, que cette décision soit collégiale. Amen. Travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu, en gardant l'unité de l'esprit entre nous, un accord commun. Amen. Ne cherchez pas à doubler l'autre. Troisième lecture,
Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Jonas. Jonas désobéit à la parole de Dieu. Et là, c'est un prophète. C'est un prophète. Il désobéit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, à ces mots. Lève-toi, va au Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jephthé et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ce qui nous affaiblit, ce qui nous perd le temps, ce qui fait qu'on n'a pas la joie, on n'a pas la paix en nous, c'est quand on désobéit à la parole de Dieu, quand on désobéit à Saint-Esprit, quand on désobéit à ce que Dieu nous demande. Et celui-ci, c'est un prophète. Il sait très bien que c'est Dieu qui parle. Mais il voulut se cacher. On ne se cache pas devant Dieu. Il est parti dans le cadre. Il s'est enfoncé au fond du cadre. Dieu a monté un piège, le Saint-Esprit a monté un piège pour que ces gens jettent le sort pour chercher Jonas. Il est démasqué. Et Jonas, malheureusement, lui-même, il a porté la condamnation sur sa vie. Prenez-moi, jetez-moi comme un objet dans la mer. Dieu n'a rien dit, mais c'est lui qui a demandé à ces gens, c'est à cause de moi que toutes ces choses arrivent. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Et vous verrez qu'il n'y a rien de calme. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu, dans sa compassion, Dieu n'est pas dur comme lui. Dieu a préféré appeler une baleine pour venir le récupérer. Vous voyez comment notre Dieu est beau pour lui donner la vie. Oh, Dieu l'a humilié un peu parce qu'avec les excréments qui dans le poisson, et il a ramassé quand même. Mais au fond de la baleine, il a prié. Souvenez-vous de ça. Malgré tes péchés, malgré là où tu es arrivé, Dieu peut te pardonner. Amen. Amen. Mais l'essentiel, c'est de ne pas retourner sur ce que tu as voulu. Amen. Jonas à nouveau, chapitre 2, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Chapitre 2, verset 2 à 3.